Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Commençons avec la page du Gabon. Tout d'abord, le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, a commémoré ce 20 juin la journée des réfugiés avec un accent particulier mis sur la solidarité. À Libreville, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'ONG Agir pour le genre ont échangé avec certains de ces déplacés en présence de nos reporters Uriel Abaga et Bertin Osaga. Ce mardi à Libreville, les responsables nationaux du HCR au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés se sont entretenus avec des dizaines de personnes ayant reçu asile au Gabon dans le cadre de la Journée mondiale des réfugiés. Ces migrants bénéficient de l'appui de l'ONG Agir pour le genre qui les aide à faire certaines démarches. Nous, on s'occupe essentiellement du volet assistance multisectorielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'occupe des questions de prise en charge médicale, prise en charge scolaire, prise en charge sociale. Tout ce qui est social, c'est nous. Les réfugiés saluent cette initiative, mais souhaitent la régularisation de leur situation administrative. La grande préoccupation pour les réfugiés actuellement, surtout les réfugiés de longue durée, c'est l'intégration locale. L'intégration locale nous permettant d'avoir l'accès à la CNAMGS et autres, et de l'éducation de nos enfants, parce que nos enfants étant à l'université et autres ne bénéficient pas de la bourse et autres. Donc ça nous pose énormément de problèmes. 2840 personnes sont réfugiées au Gabon, provenant principalement du Tchad et de la République démocratique du Congo. Le HCR s'attelle à favoriser leur prise en compte par la CNAMGS, Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Au niveau de la CNAMGS, il y a une ordonnance. Cette ordonnance prévoit la prise en charge des réfugiés au titre des personnes économiquement faibles. Pour l'instant, nous sommes dans un plaidoyer afin que les réfugiés soient pris en compte. En 2016, le HCR a lancé le programme dénommé Avec les réfugiés, dans le but de parvenir à la signature d'un pacte international pour une meilleure gestion de ces personnes. À Libreville, la Commission nationale pour les réfugiés reçoit et étudie au quotidien des demandes d'asile. Le Gabon abrite à ce jour plus de 2000 réfugiés. Retrouvons Uriel Abaga et Bertin Osaga. Pour l'édition 2017 de la Journée mondiale des réfugiés, un accent particulier a été mis sur la solidarité envers ces personnes qui ont fui leur pays en raison de violences et persécutions. Au Gabon, la CNR, Commission nationale pour les réfugiés, a pour mission d'accompagner cette catégorie de la population dans la régularisation des situations administratives. Les prérogatives de la Commission nationale pour les réfugiés, c'est de se prononcer sur les demandes d'asile, les demandes de statut de réfugié, les demandes d'asile, demandes donc de statut de réfugié introduites par des personnes qui peuvent prétendre avoir été persécutés dans leur pays d'origine. L'administration, sous tutelle du ministère des Affaires étrangères, étudie les demandes d'asile. Les responsables de la CNR nous expliquent les procédures. Il faut que ces personnes introduisent au sein de la Commission nationale pour les réfugiés une demande d'asile en bonne et due forme. Cette demande est examinée par les agents en service à la Commission nationale pour les réfugiés, ensuite transmise à la sous-commission d'éligibilité. À l'issue donc du processus, lorsqu'il a été admis au statut de réfugié, on lui délivre un certificat de réfugié. Ensuite, il y a une carte de réfugié qui lui est également délivrée et éventuellement un titre de voyage lui permettant d'effectuer des déplacements hors du Gabon, mais pas dans son pays d'origine. Le Gabon, qui compte officiellement 2840 réfugiés, prendra part ce 22 juin au sommet de Kampala en Ouganda, consacré à la solidarité envers ses exilés. D'une journée à une autre, ce mardi, la deuxième édition des forces de sécurité a été lancée sous le thème « Régulateur du vivre ensemble dans la cité ». Elle a démarré par un don de sang du personnel des forces de police nationales au camp de la FOPI, des forces de police d'intervention à Libreville. Marina Boissa, Joël Tato. Les deuxièmes journées nationales de la sécurité intérieure, initiative du commandement en chef des forces de police nationales et du ministère de l'Intérieur, ont débuté ce mardi au camp de la FOPI, les forces de police d'intervention par un don de sang. Près de 500 policiers se sont pliés à l'exercice. Donner du sang, c'est donner de la vie. La vie est un don de Dieu. Là, ça rentre dans le cadre de nos missions régaliennes.
de sauver des vies. Les forces de police nationales ont reçu l'aide des services de santé militaire et de santé publique qui disposent d'une logistique appropriée. L'année dernière, il s'est posé un problème par rapport à cette même activité. Il fallait que les policiers se déplacent pour aller au Centre national de transfusion sanguine, ce qui a été laborieux, mais avec la bonne collaboration que le ministère de l'Intérieur a avec le ministère de la Santé publique, la Banque nationale, le Centre national de transfusion sanguine a voulu bien nous aider en se déportant du côté de la FOPI pour venir prélever les policiers. Donc l'opération se passe dans de bonnes conditions. Secours et assistance faisant partie des missions des forces de police nationales, le don au centre pour enfants en difficulté d'Angonjo au nord de Libreville était tout justifié. Pour la suite de ces deuxièmes journées nationales de la sécurité intérieure, l'école nationale de police 6 au 22 au sud de Libreville ouvre ses portes ce jeudi au public afin de découvrir les missions de la police nationale. Dans le cadre d'une mission d'observation à la demande des autorités gabonaises, une délégation de la Cour pénale internationale CPI a foulé le sol gabonais ce mardi après-midi. Elle a été accueillie à l'aéroport international Yamba de Libreville par le ministre de la Justice Alexis Boutamba qui, sitôt après, a fait une déclaration. Écoutons un extrait de ses propos au micro d'Elida Gaël Maganga et Fred Ndongo. Une délégation de la Cour pénale internationale est arrivé aujourd'hui à Libreville, à la suite du renvoi par le gouvernement gabonais, le 21 septembre 2016, de la situation relative aux événements survenus avant et après l'élection présidentielle du mois d'août 2016. Cette délégation, composée de 4 experts, séjournera dans notre pays du 20 au 22 juin 2017 dans le cadre de l'examen préliminaire de cette saisie. Je salue donc, à ma qualité de ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, l'arrivée de cette mission dans notre pays. Je vous remercie. Le problème de la jeunesse gabonaise, l'emploi notamment, était au cœur des préoccupations du Parti national gabonais, parti de l'opposition réuni en conseil exécutif ce mardi à Libreville. Le reportage de Linda Gaël Maganga, Fred Ndongo. Réunis en conseil exécutif pour examiner les préoccupations des populations gabonaises, le Parti national gabonais, parti de l'opposition, s'est particulièrement intéressé aux problèmes de l'emploi des jeunes, de la sécurité et des transports urbains, outre les questions de salubrité publique. Sur la question de l'auto-employabilité des jeunes et des femmes, le Conseil exécutif du PNG invite le gouvernement à l'amélioration du programme Un jeune, un métier et de prolonger cette formation à un minimum de 6 mois. Aussi, de développer un programme sur la formation des femmes à l'auto-entrepreneuriat. Le Conseil exécutif du parti propose la création d'une carte de transport à partir du fichier de la CNAMGS en intégrant une option transport qui pourrait être crédité selon les possibilités de l'usager, à savoir hebdomadaire, mensuel, voire annuel. La dite carte pourrait également servir à tous les usagers. Passant en revue l'actualité, le PNG a condamné les actes de violence en politique qui visent à troubler la sérénité et menacent la paix dans le pays. Le président du PNG appelle à la plus grande retenue de tous les acteurs politiques et de la diaspora gabonaise, ainsi qu'au respect scrupuleux de nos us et coutumes qui nous recommandent de respecter les aînés et les personnalités qui incarnent l'autorité de nos institutions. Lancé dans une campagne de communication au lendemain du dialogue de la classe politique gabonaise, le PNG attend aller au contact des populations afin que les problèmes posés trouvent des solutions appropriées. Les maladies tropicales négligées, MTN, sont au cœur des échanges depuis ce mardi à Libreville. Occasion pour les experts en santé de 28 pays d'Afrique de plancher sur la prise en charge de la chimiothérapie préventive et de la prise en charge des cas dans la région africaine afin de mettre en place un plan d'action de lutte contre les MTN. Les détails dans ce reportage de Ludmila Tuntum, Loïc Nzugu.
C'est dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution africaine sur les maladies tropicales négligées, les MTN, selon la feuille de route de l'Organisation mondiale de la santé, que les experts de 28 pays d'Afrique et des partenaires extérieurs sont présents à Libreville pour la coordination des efforts de planification et de mobilisation de ressources en vue de l'élaboration d'un programme de lutte contre les maladies tropicales négligées. Nous sommes venus à Libreville pour faire le plaidoyer, pour travailler avec les programmes nationaux, mais aussi avec vous, avec la communauté internationale, avec les communautés, pour vous dire qu'il y a des choses que tout un chacun peut faire pour que nos populations arrêtent de souffrir de ces maladies qu'on appelle tropicales négligées. L'objectif de cette rencontre conjointe devrait permettre d'évaluer à mi-parcours la mise en œuvre du plan stratégique régional de lutte contre les maladies tropicales négligées. Nous sommes engagés dans la lutte contre les maladies tropicales négligées depuis des années. Et chaque fois qu'il y a une occasion, une opportunité de nous retrouver avec les pays d'endémie, les autres partenaires pour discuter de la voie ou des stratégies à développer pour combattre ces maladies, nous sommes présents. La première réunion conjointe sur les maladies tropicales négligées doit permettre aux différents pays engagés dans cette lutte de partager leurs expériences. Une opportunité pour les pays de la région africaine de l'OMS et de la santé d'évaluer chacun le niveau de réalisation des activités de lutte contre les MTN et d'apporter les réajustements nécessaires. Et pour refermer la page du Gabon, la saison sèche pointe à l'horizon et les habitudes vestimentaires des uns et des autres changent au profit des vêtements plus lourds afin d'être au chaud. Nos reporters Lardingue Mamba et Hervé Aubian ont fait un tour dans l'un des marchés de Libreville pour le constat. Pull vert, écharpe, foulard et jogging, la saison sèche pointe à l'horizon. Et les comportements vestimentaires des uns et des autres ont tendance à être modifiés durant cette période. Les vêtements chauds font leur apparition et trouvent preneur. En saison de pluie, il y avait plus de chaleur. En saison sèche, il y a plus de fraîcheur. Donc, il faut mettre un peu le pull pour se protéger un peu de la fraîcheur, quoi. On voit les pulls pour les gens qui voyagent pendant la saison, quand il fait frais. Parce qu'il y a des autres qui n'aiment pas trop la fraîcheur. Voilà pourquoi on voit les pulls, pour qu'ils se protègent avec. Nous sommes à saison sèche. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens et qui n'arrivent pas à venir au marché parce que ça protège de fraîcheur. Voilà pourquoi nous avons exposé ça ici. La saison sèche est une période propice au développement des pathologies de l'otorhinolaryngologie. C'est la période même de la grippe, des gens qui sont allergiques, notamment à la poussière. C'est en saison sèche, les rhinites. Et même les sinusites. Tout est majoré en saison sèche à cause de la poussière. À tout ce qui est ORL. Donc le rhume, les angines, mais même les otites aussi. Pendant cette période, il est conseillé d'inclure d'autres comportements hygiéniques et alimentaires afin de faire face à la fraîcheur, pratiquer du sport, préparer des boissons chaudes comme du thé et consommer plus de protéines. Poursuivons avec la page Afrique et en ouverture, Centrafrique, un accord de paix prévoyant un cessez-le-feu immédiat a désigné et signé lundi à Rome sous l'égide de la communauté catholique de Sant'Egidio entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés de ce pays. Le récit de Miguel Mabika. Les partis se sont engagés notamment à un cessez-le-feu immédiat sur tout le territoire centrafricain sous le contrôle de la communauté internationale. Selon le texte de cet accord rendu public lundi au siège romain de cette communauté, très impliquée dans des médiations de paix, notamment en Afrique. C'est un accord très significatif parce qu'il prévoit avant tout la cessation des hostilités et il prévoit le respect de l'intégrité territoriale du pays parce que, comme nous le savons, tout le pays est divisé en morceaux. Sur le plan sécuritaire, les signataires s'engagent à la réouverture du territoire national, à la libre circulation des personnes et des biens, avec la levée des barrières illégales comme conséquence immédiate du cessez-le-feu. La première des choses, c'est la cessation des hostilités. C'est un cessez-le-feu. Je présume que depuis l'aube, les armes ont cessé de résonner dans les coins du territoire.
La Centrafrique a basculé dans les massacres de masse en 2013 avec le renversement du président François Bozizé par une coalition du groupe rebelle, la Seleka, à dominante musulmane. Les groupes signataires ce lundi de l'accord de Rome appartiennent à différentes factions de la Seleka et représentent aussi les milices anti-Balaka, chrétiennes et animistes avec lesquelles elles s'affrontent régulièrement. Toujours d'actualité en Guinée équatoriale, la marche de soutien de ce lundi au vice-président du pays pour l'occasion des centaines de milliers du parti, des centaines de militants, dis-je bien, du parti au pouvoir ont défilé dans les rues de la capitale Malabo pour condamner l'ouverture du procès en France de Théodorine Obiang-Nguema Mangué et fils du président. Le récit de Miguel Mabika. L'ouverture du procès en France de Théodore Obiang a suscité de vives tensions lundi en Guinée équatoriale, où des manifestants du parti au pouvoir sont descendus en colère dans les rues de Malabo pour contester cette décision. Nous ne sommes pas d'accord et vous savez qu'aujourd'hui, ils vont tenir à Paris cette séance de justice et nous venons ici pour dire non. Et le peuple de la République de Guinée équatoriale, il n'est pas d'accord. Et ne serait jamais d'accord. Des manifestants marchaient à vive allure en brandissant des banderoles dont on pouvait lire « Non à la déstabilisation de la Guinée équatoriale » par la France. Une manifestation similaire s'est déroulée à Bata, capitale économique du pays, selon les chaînes de télévision nationales. Il n'y a aucune institution équato-guinéenne qui a porté plainte contre ce monsieur. Alors de quoi la France et la justice française se permet vraiment de, un mot tout propre, prendre la décision de juger tout un vice-président. Fils du président Théodore Obiang-Nguema Bazogo, l'ancien ministre de l'Agriculture et des Forêts, promu vice-président par son père, Théodore Nguema Obiang, bientôt 48 ans, est poursuivi en France pour blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics, d'abus de confiance et de corruption. Il encourt jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 50 millions d'amendes. Le procès est donc prévu jusqu'au 6 juillet. Vos actualités hors du continent n'étant pas en reste, tout d'abord, sous le choc, le Portugal restait suspendu ce mardi au combat sans relâche de plus d'un millier de pompiers qui tentaient toujours lundi soir de maîtriser l'immense incendie de forêt dans le centre du pays qui a fait au moins 64 morts, dont un Français et 135 blessés. Retrouvons Miguel Mabika. 610% de brasiers étaient désormais sous contrôle. Selon la protection civile, les flammes continuent à ravager les collines boisées de la région de Pedro Garo Grande où l'incendie a démarré samedi. Et lundi soir encore, les pompiers tentaient de maîtriser le feu. Près de 26 000 hectares de forêt ont déjà été consumés par les flammes selon le système européen d'information sur les incendies de forêt. Dans le village de Figueiro, les habitants sont toujours traumatisés par la fulgurance de l'incendie. La police judiciaire a écarté la thèse criminelle au profit de celle d'un orage sec avec un arbre frappé par la foudre comme point de départ de l'incendie. 11 avions de lutte anti-incendie ont été déployés autour de Pedro Garo Grande, envahis par la France, l'Italie et l'Espagne, mais ils ont été cloués au sol par la fumée pendant une partie de la matinée. Le bilan officiel de l'incendie a été porté lundi soir à 64 morts. Au total, depuis samedi, 135 personnes ont été blessées dans le feu qui a éclaté à Pedro Garo Grande et dans les foyers d'incendie dans les alentours. Rattrapés par le feu, 47 des victimes ont trouvé la mort sur la route nationale, dont 30 piégés dans leur voiture. Selon les autorités locales, il s'agirait en majorité de familles qui avaient passé leur après-midi sur une plage au bord de la rivière, toute proche. Direction la Belgique, et c'est en bref et en images. La vague de violences terroristes se poursuit en Europe. Une explosion a eu lieu ce mardi dans la gare centrale de Bruxelles. Le suspect à l'origine de l'explosion a crié « Allah Akbar » avant de faire sauter un chariot à bagages, a affirmé un témoin agent au chemin de fer bruxellois à des journalistes sur place. Suivant un extrait des propos du témoin. Je redescendais les escaliers pour aller retourner sur le quai où je dois aller. Et là, j'ai entendu quelqu'un qui criait. Et puis à un moment donné, il a crié à la Wagba et il a fait exploser la valise qu'il avait. De là, moi j'ai continué à descendre en donnant l'alerte pour faire évacuer le plus possible de personnes. Et là, il était juste derrière moi, à 2 mètres dans les escaliers en descendant, et il avait encore une ceinture sur lui. Madame, Monsieur, ainsi prend fin cette session d'information au nom de toute l'équipe. Merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.